Chers amis, bonjour. La Parasha Mishpatim nous présente le détail des lois de la Torah dont la quintessence est contenue dans les 10 commandements. La Parasha Mishpatim est donc la suite logique de celle de Yitro qui décrit les conditions dans lesquelles s'est déroulée la révélation au mont Sinaï. À la fin de la Parasha, nous apprenons que Moshe Rabbeinu s'apprête à monter vers l'Éternel pour recevoir l'étape de la loi. Il se fait accompagner par les 70 anciens qui ont été invités à ne pas s'approcher de la montagne sainte. Seul Josué accompagne Moïse jusqu'au pied de la montagne, ainsi qu'il est écrit, après avoir reçu l'ordre divin, Moïse se leva, ainsi que son serviteur Josué. À ce sujet, Rashi écrit cette chose étonnante. Je ne sais pas à quel titre Josué figure ici. Je pense que le disciple a accompagné son maître jusqu'à l'endroit qui marquait les limites de la montagne, limites qu'il n'avait pas le droit de franchir. Et de là, Moshe est monté seul vers Elohim, tandis que Yoshua, c'est-à-dire Josué, a planté sa tente au pied de la montagne et y a demeuré pendant 40 jours. Et nous lisons un peu plus loin, quand Moshe est descendu, Yoshua entendit le bruit du peuple qui poussait des cris. Cette phrase d'Irachi prouve que Yoshua n'était pas avec le peuple. Fin de citation. Il est possible que Rashi exprime son étonnement à propos de la présence aux côtés de Moshe jusqu'au pied de la montagne parce que Yehoshua faisait partie des 70 anciens qui n'ont pas été autorisés à dépasser une certaine limite. Le Rav Alshir explique que cette prérogative accordée à Josué par rapport aux anciens, repose sur le fait que Josué se mettait personnellement au service de Moshe. Rabbi Shimon Bar Yochai déclare que ce dévouement au service de Moshe, ce dévouement permanent, est plus méritoire, d'ailleurs, ce service au service des grands sages en général est plus méritoire que l'étude de la Torah, ainsi qu'il est écrit Gadol Shimusha Milimuda. C'est dans le traité talmudique de Berachot, page 7b. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Gadol Shimusha Milimuda, que l'on pourrait traduire approximativement servir un maître est plus grand que d'étudier la Torah avec ce même maître. On apprend cette réalité du futur prophète Élisha, qui a succédé à son maître le prophète Élie, et le texte biblique dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 3, verset 11, ce texte ne dit pas qu'Élisha a succédé au prophète Élie parce qu'il tenait sa science et son savoir du prophète Élie, mais pour avoir été son serviteur. Il n'est pas dit qu'Élisha était le disciple du prophète Élie, mais qu'Élisha versait l'eau sur les mains du prophète. Il existe donc une différence entre le disciple, c'est-à-dire le Talmid, et le Mécharet, le serviteur. Le Mécharet, que l'on peut traduire par le terme militaire d'officier d'ordonnance au sein d'une armée, c'est-à-dire l'officier au service d'un chef ou d'un général, c'est-à-dire un homme à la disposition du chef en permanence, un homme qui est à disposition en permanence pour toutes les tâches pratiques, un officier subalterne qui sert en quelque sorte de domestique auprès d'un officier de haut rang ou d'un commandant en chef. C'est un peu cela le Mécharet. Servir un maître
et se trouver constamment en sa présence est plus grand que de recevoir un enseignement de la part de ce maître. Pourquoi? Mais parce que l'étude de la Torah n'est qu'une part de la connaissance du chemin de vie, tandis que l'observation permanente des faits et gestes d'un maître constitue une illustration de l'application sur le terrain de l'enseignement du maître. L'expression employée à propos de Yehoshua, de Josué, présentée comme Mesharet Moshe, Yehoshua Mesharet Moshe, donne un éclairage spécifique à la relation entre Moïse et Josué. Que signifie Mesharet, servir? Le Midrash nous dit que Yehoshua, par exemple, récoltait la manne pour son maître, rangeait les bancs du Beth Midrash pour les élèves admis à suivre les cours dispensés par Moshe Rabbeinu, ou bien il accompagnait Moshe dans ses déplacements et se préoccupait de toutes les tâches matérielles. Il prenait d'ailleurs la défense de Moshe à chaque occasion. Ainsi, lorsque Eldad et Médad ont prophétisé la mort de Moshe, Yehoshua a eu cette réaction: « Maître, enfermez-les, Adonik et Lahem !» Mais Moshe, plus magnanime, ne l'écouta pas. Josué était par ailleurs le disciple de Moshe, c'est-à-dire qu'il tenait toute sa connaissance et toute sa Torah de son maître Moshe. Dans les Pirkei Avot, il est écrit au chapitre 1, Mishnah 6, Aseh lecha Rav, donne-toi un maître. Et les commentaires disent que même si à la limite il n'est pas tellement plus instruit que toi, fais de lui ton maître. Et dans l'impossibilité de te donner un maître, acquiert un compagnon d'études en y mettant le prix. Mais en aucun cas n'étudie jamais tout seul. Ceci est la tradition juive. Dans son ouvrage Maître et disciple, le professeur Steiner rappelle qu'il n'y a pas de discipline sans ses maîtres et ses disciples, sans ses professeurs et ses apprentis. Et il remarque justement que l'enseignement est une des caractéristiques majeures de la religion hébraïque. Vetalmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah a priorité sur toute autre forme de fidélité à la tradition. Le juif est à l'école aussi longtemps qu'il vit. Sans étude de la Torah, en effet, et sans sa transmission, il n'y a plus de judaïsme. La solidarité juive joue dans ce domaine par l'association de Issachar et Zevulun, par l'association de ceux qui étudient effectivement et ceux qui n'ont pas cette possibilité, mais qui soutiennent l'étude en lui donnant son existence, en lui permettant de se poursuivre. C'est cette relation didactique dans la salle de classe, la synagogue, à l'école talmudique, qui est le garant de la survie de la religion hébraïque avec une oralité prédominante. Cependant, une autre forme de transmission a vu le jour avec l'entrée sur la scène de l'histoire du fondateur du chassidisme qui a mis l'accent sur la notion du tzaddik, le personnage central autour de qui gravitent les chassidim, les hommes pieux, qui prennent le tzaddik pour modèle. Ces faits et gestes sont le point de mire des chassidim. Et cette forme de transmission donne à l'étude de la Torah une aura particulière. Au sein du chassidisme, les disciples, si on peut les désigner ainsi, observent le tzaddik, qui n'a pratiquement pas de vie privée, tant ses faits et gestes, même les plus quotidiens, prennent aux yeux des chassidim un caractère de sainteté qu'ils essayent d'imiter. À la différence des hommes célèbres de l'Antiquité, qui choisissaient leurs disciples, en général peu nombreux,
se réduisant parfois à un seul disciple. Ce sont les chassidim qui proclament le rabbi et l'installent sur son trône, façon de parler, car le rabbi se conduit parfois en véritable monarque spirituel. En général, le rabbi succède à son père ou à son beau-père. Bien des dynasties de rabbis chassidiques ont vu le jour à partir de la mort du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, c'est le fondateur du chassidisme. Il est né en 1700, il est mort en 1780. Et le chassidisme enseigne que seule la personne en liaison étroite avec le tzaddik peut espérer un rapprochement à la sainteté de l'Éternel. On peut poser la question, mais comment peut-on faire confiance à ces hommes, comme à ceux du temps des Tanaïm, ces maîtres du Talmud, à qui on fait confiance à cause de leur comportement, à cause de leurs études, à cause de leur morale? Eh bien, tout simplement parce que la vie de ces maîtres chassidiques est exactement le reflet et la réalisation de leur enseignement. Nous en avons une allusion dans les Pirkei Avot, où l'on rencontre souvent cette formule. Tel rabbi avait l'habitude de dire. Rabbi Mahu Omer, et on traduit, tel rabbi avait l'habitude de dire. Mais on peut la traduire autrement. On dit rabbi. Rabbi, le rabbi, Mahu, ce qu'il est. Ou Omer, il le dit. Ça veut dire que sa parole est la transcription en acte de son enseignement, ce qui n'est pas le cas en général en Occident, où l'on s'attache davantage à la qualité de l'enseignement sans prendre en compte la vie privée de l'enseignant. Dans le chassidisme, justement, le rabbi n'a pratiquement pas de vie privée, tant il est constamment entouré ou bien par ses disciples, ou bien par son shamash, son serviteur. Donc, si un rabbi ne se conduit pas convenablement, s'il trébuche, eh bien, cela se sait parmi les chassidim, ce qui arrive presque jamais. En tout cas, Yehoshua, c'est-à-dire Josué, était à la fois le disciple de Moshe Rabbeinu et c'est-à-dire son chassid et son serviteur en même temps. Donc, dans le chassidisme, il fallait souligner aussi ce trait important. Dans le chassidisme, ce n'est pas le tzaddik qui va à la recherche de ses disciples, mais ce sont les hommes qui, ayant besoin d'un modèle et d'un guide spirituel, ce sont eux qui recherchent la proximité du tzaddik. Sans doute, Yehoshua n'était pas plus savant et plus pieux que les 70 anciens, mais il avait l'avantage sur tout le monde d'être le serviteur de Moshe Rabbeinu. Attardons-nous un instant sur la personnalité de Yehoshua qui va succéder à Moshe à la tête du peuple des enfants d'Israël pour conduire ce peuple vers la terre promise et organiser sa vie sur sa terre. Le fait d'avoir été le serviteur de Moshe lui a facilité la direction du peuple durant 28 ans et d'autres disent durant 35 ans. Hoshéa était son nom à l'origine. Il signifie sauver, le verbe sauver. Dieu lui a ajouté un yud à son nom, le yud qu'on a pris dans le nom de Sarah, qui s'appelait Sarai. Et Yehoshua, Hoshéa est devenu Yehoshua, qui signifie Dieu sauve, Yeho, Yud-Ke, de lettres du tétragramme. C'est pourquoi le Yud de Sarah, parce que Sarah représente la mère du peuple juif, car c'est grâce à elle qu'Yitzhak a succédé à Abraham, et c'est en Sarah qu'Israël prend sa source. En quelles circonstances le nom de Josué et de Hoshéa a été changé, et que signifie un changement de nom?
Rappelons que selon la tradition, le nom reflète la personnalité de celui qui le porte, ou bien il lui trace son destin. Changer de nom équivaut à changer de sort, à changer de destin. Ainsi, Avram n'avait pas d'enfant. Dieu lui change son nom, il lui ajoute un hé, et devient Avraham, et Avraham donnera naissance à une progéniture. Dans la Torah, 4 personnalités ont reçu une lettre supplémentaire dans leur nom. Ce sont Avraham, qui s'appelait Avram, Sarai est devenue Sarah, Yitro, Sarai, c'était ma princesse, elle est devenue Sarah, la princesse du peuple juif. Avraham, c'était Avram, le père haut, il est devenu Avram, le père de la multitude. Yitro s'appelait Yeter, c'est-à-dire le superflu, c'est est en plus. Il est devenu Yitro, celui qui a ajouté une paracha dans la Torah. Hoshéa est devenu Yehoshua, et les 4 lettres ajoutées à ces noms forment le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, et un Yud, un He, un Vav et un He, ça forme le nom de Dieu. En quelles circonstances Josué a changé le nom? Lorsque Dieu a accepté que Moïse envoie des explorateurs vers le pays de Canaan, il choisit les chefs des tribus, parmi lesquels Hoshéa, Binoun. Après avoir donné les noms des explorateurs, Moshe pria pour son serviteur en disant « Veuille Hachem te sauver du complot des explorateurs. Ya Yoshiacha me'atzat hamraglim. » C'est dans les nombres, dans la Bamidbar, au chapitre 13, verset 16. Pardon. Pour quelle raison Moshe a-t-il une telle intuition d'échec des explorateurs? Mais pourtant, ils étaient des hommes honorables, des chefs de tribu. La crainte de Moshe s'est avérée justifiée par l'attitude des explorateurs, chez qui Moshe a senti une certaine réticence à s'installer en terre promise. Il a senti que ces hommes pensent en priorité à leur avenir politique et non pas au bonheur du peuple. Pourquoi? Parce que qui pouvait en effet leur assurer qu'ils conserveraient leur poste de dirigeant une fois installés dans le pays, où ils auront assumé de grandes responsabilités. Yoshua avait donc besoin d'une prière spéciale pour le protéger contre l'esprit des explorateurs. Lorsque les explorateurs firent leur rapport sur la mission dont ils étaient chargés, ils découragèrent le peuple qui se révolta contre Moshe et Aaron en disant « Donnons-nous des chefs ou un chef et retournons en Égypte. » Seuls Yehoshua et Caleb déchirèrent leurs vêtements et faillirent se faire lyncher par la foule pour s'être élevés contre les explorateurs. Ils n'eurent la vie sauve que grâce à l'intervention divine. Et Josué, donc, s'est montré courageux au péril de sa vie. Le second événement que Yehoshua apparaît comme un homme important, il joue un rôle important, cet événement se place lors de la guerre contre Amalek. La bataille contre Amalek présente un double caractère. Celui d'une bataille rangée normale, comme dans toute guerre, et qui a donc nécessité l'intervention humaine avec une stratégie, une organisation, prévention et réflexion. Mais d'autre part, cette victoire ne s'est pas présentée selon les normes habituelles, puisqu'en définitive, cette victoire n'a été remportée qu'à la suite des prières de Moshe. Pour quelle raison Amalek attaque le peuple d'Israël? Eh bien, Midrash nous en donne une explication
en nous présentant un homme cheminant par monts et par vaux avec son fils sur les épaules, évitant ainsi à son fils de se faire mal aux pieds, et aussi pour le protéger contre tout danger. Mais arrivé dans les parages d'une ville, l'homme entend l'enfant demander aux passants « Avez-vous vu mon père ? Avez-vous vu mon père ?» Et le père vexé et furieux dit à son fils « Quoi ? Je t'ai porté des kilomètres pour t'éviter de te blesser les pieds et pour te protéger contre tout danger, et tu demandes où est ton père ? Eh bien, tu vas le voir, tu vas savoir où est ton père. » Et joignant le geste à la parole, le père fit descendre son fils de ses épaules, et aussitôt, un chien s'est jeté sur lui et l'a mordu. Ce Midrash parle de lui-même. Si l'on sait qu'il s'agit de notre Père céleste, qui nous a portés littéralement sur ses bras, nous évitant ainsi de nous blesser, il nous a nourris dans le désert avec du pain tombé du ciel, il nous a protégés avec des nuées de fumée et de feu, et nous posons la question Hayesh Hashem Bekirbenu, la question Dieu est-il parmi nous, donc j'ai parlé au nom de ceux qui marchaient dans le désert. Dès que des doutes d'ailleurs s'introduisent dans notre cœur, un Amalek se présente à nous et nous attaque, et ceci tout au long des âges. Cette situation se traduit par le fait que Dieu cache sa face et nous abandonne momentanément à notre sort. Aussitôt, le chien d'Amalek, symbole du mal absolu, se jette sur nous et cherche à nous éliminer du monde. C'est difficultés de la vie suggérées c'est ce qui s'est produit à Réphidim, où le peuple avait baissé les bras face aux quelques difficultés de la vie. Le mot Réphidim, donc, que nos sages paraphrasent ainsi, Rafou Yedehem chez l'Israël. Les mains d'Israël se sont affaiblies. Ça veut dire qu'ils étaient assaillis par le doute et par la fatigue et par justement le désespoir. Aussitôt Moshe ordonne à Josué de choisir des hommes de livrer bataille à Amalek, et il lui annonce que le lendemain, lui-même se tiendra sur la colline pour adresser ses prières à l'Éternel. Mais alors, si les prières sont tellement efficaces, pourquoi demander à Yeshua de prendre des hommes et de faire face à Amalek ? La raison est toute simple. Moshe cherchait à faire l'éducation de son disciple qui aura à mener des combats pour la conquête de la terre promise. Et nous avions expliqué la semaine dernière par rapport à Yitro, pour montrer que un trait de caractère du peuple juif, c'est justement de prendre des initiatives et d'agir même quand l'horizon est bouché. Et cela, nous le tenons justement de ces histoires d'Amalek et de la mer, et de le passage de la mer des Joncs. Une autre raison du choix de Josué pour combattre Amalek, parce qu'il n'était pas le seul homme fort du peuple d'Israël, mais seul un descendant de Rachel est à même de tenir tête au mal symbolisé par Amalek. Pour comprendre cette affirmation, il ne faut pas oublier que l'histoire du peuple juif s'est jouée et se joue toujours sur deux plans. Le plan physique et aussi au niveau de son existence, c'est-à-dire le plan physique au niveau de son existence dans le monde ici-bas, mais aussi, deuxième plan, c'est au niveau métaphysique, selon ceux qui se décident à son sujet dans le ciel. Ce qui se décide dans le ciel, en fait, est aussi influencé par l'attitude d'Israël dans la réalité de son existence. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au niveau des relations d'Israël avec le monde occidental et le monde oriental, il faut remonter aux origines de notre peuple
et des bénédictions dont il a bénéficié. Depuis la bénédiction obtenue par Yaakov au détriment de Esav, Esav est devenu l'ennemi juré, l'ennemi ontologique, dira-t-on, de Yaakov. La haine de Esav s'est transmise de génération en génération contre les descendants de Yaakov. Et Yaakov, justement, a transmis toute sa force, la force de sa bénédiction à son aîné, Yosef, fils de Rachel, sa bien-aimée, qui est devenue la mère des enfants d'Israël, qui est installée à Bethléem, où là-bas, elle pleure les enfants qui vont en exil, et c'est par ses prières que les enfants sont revenus d'exil. Eh bien, rapporté dans Nachal Dvash du Rav David Berezacher, on lit la chose suivante. Rabbi Nachman ben Naphtali affirme que nous sommes assurés par notre tradition qu'Amalek ne pourra être vaincu que par un descendant de Rachel. En effet, si on regarde l'histoire, les personnes qui ont combattu Amalek ses descendants sont tous issus de Rachel Imenu. C'est le cas du roi Saül de la tribu d'Éphraïm, ou bien de Mordechai de la tribu de Binyamin. Et c'est pour cela que Moshe charge Yoshua de choisir des hommes et de se porter contre Amalek. Pas parce que il est le plus fort, mais parce qu'il est de la tribu d'Éphraïm, petit-fils de Rachel. Finalement, la bataille contre Amalek est remportée grâce à l'action conjuguée du peuple d'Israël sur le terrain et de Moshe par ses prières. En effet, lorsque Moshe levait les bras, Israël l'emportait sur le terrain, et lorsque Moshe baissait les bras, c'est-à-dire qu'il était fatigué, c'est Amalek qui avait l'avantage. Mais les bras de Moshe devinrent lourdes de fatigue. On fit alors asseoir Moshe sur une pierre. Aaron et Hur lui tinrent et lui soutinrent les bras, chacun d'un côté, jusqu'à la victoire finale. Alors nos sages font cette remarque, et ils font cette réflexion, est-ce que les bras de Moshe Bechiyadav chez Moshe Osot Milchama, est-ce que les bras de Moshe font la guerre? En fait, les bras de Moshe tendus vers le ciel ne sont que le symbole du regard que les enfants d'Israël portaient vers leur Père céleste. Tant qu'Israël redirigeait ses regards et son cœur vers le ciel, et qu'il était convaincu de l'aide divine, alors Israël triomphait et triomphe et triomphera de toutes les difficultés et de tous ses ennemis. Selon le verset 5 du premier chapitre du Kohelet, l'Ecclésiaste, Vezarach Hashemesh Uva Hashemesh. Le soleil, on dit, le soleil se lève, c'est le roi Salomon qui dit qui fait cette réflexion. Le soleil se lève, le soleil se couche. La tradition applique ce verset au fait qu'elle a constaté que le nouveau dirigeant du peuple juif surgit toujours avant la disparition de l'ancien. Ainsi, l'étoile montante de Yoshua se fait remarquer déjà du vivant de Moshe. Contrairement à bien des hommes politiques ou des dirigeants communautaires qui s'accrochent sur leur siège et ne veulent pas le lâcher, Moshe Rabbeinu montre comment on doit se comporter. Moshe s'adresse à Dieu en disant « Hachem, veuille assigner un homme sur la communauté, un homme qui sortira devant eux. » Rachel ajoute à ce sujet « Non pas comme les rois qui restent chez eux et envoient leurs troupes au combat, mais comme j'ai agi lorsque j'ai combattu Sihon et comme agira David Ameler, qui sortait et rentrait devant eux. » Tradition qui est d'ailleurs toujours en honneur dans Tsahal, l'armée de défense d'Israël. Les officiers marchent devant
les troupes. Eh bien, justement, Moshe Rabbeinu donc dit à Dieu, il faut nommer un homme qui marche devant et qui les fera rentrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau sans berger. Rachi ajoute à ce sujet, cette intervention de Moshe est l'éloge des justes. Lorsqu'ils sont sur le point de quitter ce monde, ils se désintéressent de leurs propres intérêts et se préoccupent de ceux de la collectivité. En effet, l'idée ne vint pas à Moshe, ne lui vint pas à l'esprit de nommer l'un de ses fils à sa place. Alors Dieu dit à Moïse, prends Yoshua bin Nun, tu donneras de ta majesté sur lui, afin que toute la communauté des enfants d'Israël l'écoute. Et Moshe imposa ses mains sur la tête de Josué. C'est ainsi que Josué, Yahushua, devint le guide du peuple d'Israël, déjà du vivant de Moshe. Il n'y a pas eu de vide de pouvoir, ni de querelle pour le choix d'un successeur. Le Midrash raconte qu'à partir de ce jour, lorsque les hommes se présentaient chez Moshe pour étudier la Torah, Moshe se levait et les accompagnait jusqu'à la tente de Yahushua. Et là, il se tenait debout devant le nouveau maître qui, lui, était assis. Il assistait à son enseignement, donnant lui-même donnant déjà le ton du changement de direction du peuple, pour que le peuple sache. Et c'est ainsi que le peuple fut dévoué à Yoshua, comme il l'était vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Si Moshe est comparable au soleil, l'éclat de Yoshua était celui de la lune. C'est que dans de nombreuses situations, Yoshua s'inspirait du comportement de son maître, et il se trouva confronté aux mêmes difficultés, et il bénéficia des mêmes miracles à son niveau, bien entendu. C'est ainsi qu'il y a eu le passage du Jourdain. Les eaux se sont séparées, pour rappeler le passage de la mer Rouge, qui lui a écrit un Sefer Torah. D'ailleurs, il épousa Rachab, qui avait caché les deux espions, après qu'elle eut rejoint le peuple juif. Elle ne lui donna pas elle ne lui donna que des filles d'ailleurs. Et donc il a envoyé des explorateurs comme l'avait fait Moshe. Il dispensa son enseignement de Torah au peuple. Mais de quelle Torah? La Torah justement qu'il a reçue de Moïse, ainsi qu'il est écrit dans les premières phrases de la première Mishnah du Pirkei Avot, Moshe ki bel Torah mi Sinaï. Umsara le Yoshua, Moïse a reçu la Torah du Sinaï, c'est-à-dire de Dieu qui est sur le Sinaï, et l'a transmise à Josué, Josué aux anciens, etc. Et la chaîne continue jusqu'à aujourd'hui. Et arrivé en Terre Sainte, Josué a procédé au partage du pays entre les 12 tribus. Il a pris un certain nombre de mesures, dont par exemple, une que l'on connaît presque au quotidien, c'est l'introduction dans la prière après le repas, dans le Birkat Hamazon, de la seconde bénédiction en rapport avec la terre d'Israël. Baruch Hashem, al-Haaretz ve'al-Hamazon. Il s'occupa également de créer un esprit d'entraide et de solidarité entre les familles quant à la manière de travailler la terre et de traiter les produits, et il fit bâtir des villes, construire des routes, etc. Finalement, en un mot, Yahushua, à l'image de Moshe Rabbeinu, aimait son peuple et lui fut dévoué jusqu'à sa mort. Et c'est ainsi que Yahushua, parce qu'il était le serviteur, le Mécharet Moshe, la proximité du grand maître, lui a permis de devenir lui-même à son tour un grand maître. Car le shimouch, c'est-à-dire le fait d'être en la proximité, de servir, d'être en permanence près de la sainteté, eh bien on acquiert, on est imprégné par cette sainteté. Et c'est le meilleur moyen pour dire, c'est pour cela que dans la tradition, on conseille toujours à Selecharav, donne-toi un maître, ou donne-toi va chez les tzadikim, etc. Voilà, chers amis,
voulu montrer ce qu'était la notion de maître et la notion de disciple, et comment le judaïsme s'est transmis depuis Moïse jusqu'à nous.